Bienvenue sur le podcast de la paye facile. Je suis la narratrice et je suis heureuse de vous présenter les conseils d'Anthony Rocca. Vous pouvez retrouver l'ensemble des conseils à l'adresse la-paye-facile.com. Vous pouvez aussi vous inscrire à la newsletter. La newsletter par mail vous offre tous les jours des conseils et des offres promotionnelles. Sans plus tarder, voici le sujet du jour. Qu'est-ce qu'un processus de paye ? Le processus de paye comprend un certain nombre d'étapes à suivre pour obtenir un bulletin de paye juste. Voici un exemple de processus de paye. Qu'est-ce qu'un processus de paye ? Un processus de paye est un ensemble d'étapes et de tâches qui doivent être suivies pour calculer les salaires selon les délais impartis. Le processus de paye commence par la récupération des variables de paye et se finit par le traitement des écritures comptables de paye. Le processus de paye est un aspect important pour traiter la paye des salariés. Il est important de suivre les étapes correctes pour s'assurer que tout est correctement calculé dans les délais. Voici un guide étape par étape pour faire un processus de paye efficace et cohérent. Exemple de processus de paye, les différentes étapes. Voici l'exemple d'un processus de paye en 6 étapes. Bien sûr, en tant que responsable de vos dossiers paye, il vous appartient d'adapter les étapes en fonction du cycle de paye. Le processus comporte des grandes lignes à adapter suivant votre secteur d'activité et votre logiciel de paye. Les 6 étapes d'un processus paye. Étape 1. Élaborer les bulletins de paye. Commencez par la collecte des éléments de paye tels que les primes à verser et le temps de travail. Cette étape se finit lorsque le bulletin de paye est prêt à être distribué aux salariés de l'entreprise. Donc, quand les informations de paye sont exactes. Étape 2. Remettre les bulletins de paye. En gros, vous distribuez les bulletins de paye aux salariés tout en assurant la confidentialité et la sécurité des informations sensibles. Étape 3. Verser les salaires. Là, rien de spécial. Vous réalisez les virements des salaires. Vous pouvez également payer les salariés par chèque ou en espèces. Étape 4. Réaliser la DSN. Vous établissez les charges sociales pour les transmettre aux organismes sociaux via la déclaration sociale nominative. Étape 5. S'informer des départs et des arrivées de salariés. Cette partie du processus de paye peut être placée à un autre endroit. Car les entrées et sorties des salariés arrivent tout au long du mois. Étape 6. Gérer la comptabilisation de la paye. Vous sortez les OD de paye, c'est-à-dire les écritures de paye. Les écritures de paye seront traitées par le service comptabilité. Étape 1. Élaborer les bulletins de paye. Pour élaborer les bulletins de paye des salariés de l'entreprise, il faut dans un premier temps collecter les variables de paye des salariés. Les éléments variables sont par exemple les heures travaillées, absences, primes versées, les avantages en nature nourriture, etc. Enfin, ces variables sont passées dans le logiciel de paye pour calculer le salaire brut, les cotisations sociales salariales et patronales et le salaire net à payer aux salariés. Cette étape du processus de paye se termine par le contrôle de paye. Dans le cas d'une sous-traitance de la paye, il est judicieux de prévoir un délai pour que les clients signalent une erreur dans les variables ou un oubli. Il serait dommage de transmettre un bulletin de paye faux aux salariés. Justement, la transmission des bulletins de paye est la seconde étape du processus de paye. Étape 2. Remettre les bulletins de paye. Une fois les bulletins de paye faits, il faut les distribuer aux salariés dans les délais impartis. Il est important que la remise soit effectuée dans les délais impartis afin de respecter les obligations légales de l'entreprise. La remise des bulletins de paye aux salariés peut se faire de différentes manières. Remise en main propre de la fiche de paye. Envoi par courrier postal du bulletin. Envoi par email. Ou utilisation d'un coffre-fort électronique pour stocker les bulletins de paye. Pour être totalement conforme au RGPD, la remise doit être sécurisée, c'est pourquoi l'idéal est d'utiliser un coffre-fort électronique. En même temps que la remise des bulletins, il faut payer le salarié. Étape 3. Verser les salaires. Le versement du salaire fait partie intégrante d'un processus de paye. Il s'agit de la phase préférée des salariés. Il existe plusieurs moyens de payer les salariés. Du plus sécurisé au moins sécurisé. Le virement bancaire. Cette méthode cumule tous les avantages, pratique, sécurisé et permet un accès immédiat aux fonds par le salarié. Le paiement par chèque. L'entreprise remet un chèque de paye au salarié. Le salarié peut ensuite l'encaisser auprès de sa banque.
Le paiement par espèce, cette méthode est de moins en moins courante. Elle peut s'avérer dangereuse car elle n'offre pas la même sécurité qu'un virement bancaire. Le paiement par espèce est autorisé si le salarié en fait la demande et si le montant de salaire est inférieur à 1 500 €. Étape 4. S'informer des départs et des arrivées de salariés. Le processus de paye comprend forcément une étape d'administration du personnel. Au sein d'une société, les salariés peuvent être embauchés, on parle d'une entrée. Sortir pour diverses raisons. Dans ce cas, on parle de sortie. Dans les deux cas, lorsque des employés quittent ou rejoignent l'entreprise, il faut que vous mettiez à jour le logiciel de paye avec ces informations. En fait, il est important de s'assurer que toutes les informations relatives aux employés dans le logiciel de paye soient correctes et à jour. Des mauvaises informations au sein du système de paye a un impact direct sur la conformité légale et les obligations déclaratives du salarié. Justement, parlons du déclaratif. Étape 5. Réaliser la DSN. Une fois que les salariés ont été payés, l'entreprise doit payer les charges aux organismes sociaux. Pour cela, le gestionnaire de paye doit préparer et transmettre la déclaration sociale nominative, DSN, sur NetEntreprise. Cette déclaration contient les informations relatives au salaire, aux cotisations sociales, etc. pour chaque salarié de l'entreprise. La DSN mensuelle doit être transmise chaque mois, le 5 ou 15, selon l'effectif de l'entreprise. Enfin, quand tout est accompli, le gestionnaire de paye ne peut pas aller en paix. Il lui reste la comptabilisation de la paye. Étape 6. Gérer la comptabilisation de la paye. Enregistrer les informations relatives à la paye dans les comptes comptables de l'entreprise, c'est une obligation légale. C'est pourquoi, gérer la comptabilisation de la paye fait partie des obligations du gestionnaire de paye. La comptabilisation de la paye consiste à extraire les écritures de paye OD et à les transmettre au service comptabilité de l'entreprise. Un format spécifique des OD peut être demandé, c'est-à-dire un choix des comptes comptables ou un classement par compte analytique. En résumé, le processus de paye est un ensemble d'étapes et de tâches qui doivent être suivies pour calculer les salaires de façon efficace et cohérente. Il comporte des grandes lignes à adapter en fonction du secteur d'activité et du logiciel de paye utilisé. Il est important de suivre ces étapes correctement pour s'assurer que tout est calculé dans les délais et pour éviter les erreurs. Pour recevoir tous les jours des conseils et des offres promotionnelles pour réussir à devenir gestionnaire de paye, abonnez-vous à la newsletter d'Anthony Rocca.